Chers Coléraquaises, chers Coléraquais, tous mes adjoints et moi réunis, Patrick Lamarque qui n'est pas là mais qui se joint à nous bien entendu, toute l'équipe municipale, nous sommes très heureux de vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2022. Que vous souhaitez en 2022? Personnellement, je vous souhaiterais de l'amour. De l'amour pour vous-même, de l'amour pour vos proches, de l'amour pour votre prochain. De l'amour, nous en avons tous besoin et c'est ce que je vous souhaite très chèrement pour 2022. De manière plus prosaïque, en 2022, la commune de Colérac-Saint-Cyr va s'inscrire dans plusieurs projets. Le premier d'entre eux est bien évidemment le pont et le barreau de Caméla. Vous savez que l'agglo a enfin réuni le budget nécessaire en l'abondant largement au niveau des 31 communes de l'agglomération, qui vont passer à 44 d'ailleurs à partir du 20 janvier prochain, dans la mesure où les communes de la PAPS ont rejoint les 31 communes de l'agglomération d'Agen. Donc ce pont et ce barreau de Caméla, dont les travaux vont démarrer en juin 2022, donc cette année, seraient terminés fin 2023. C'est une excellente nouvelle non seulement pour l'agglomération d'Agen, mais pour les communes qui sont au nord et à l'est, et les communes qui sont au sud et à l'ouest. Je pense à toutes les communes, donc Fumel, Villeneuve-sur-Lot, et de l'autre côté, au Néraquet et à l'Albret, qui vont être desservis par cette infrastructure routière indispensable. Et pour l'agglomération d'Agen, un troisième pont donc sur Garonne, qui permettra notamment aux Coléraquais, mais aussi aux agglomérés, de pouvoir traverser le fleuve d'une manière plus rapide et plus sereine. Sur Colérac-Saint-Cyr, vous savez que nous avons initié un projet de maison de santé pluridisciplinaire. Ce projet avance. Nous avons confié à la SEM 47 le soin d'étudier un diagnostic, donc une préanalyse de ce projet. Les résultats de la SEM nous seront communiqués rapidement et bien évidemment nous vous tiendrons au courant de l'avancée de ce projet indispensable pour la santé de nos Coléraquaises et de nos Coléraquais. Au niveau donc des projets de construction, vous savez que nous avons au niveau de la ZAC de Grangéa à la Boulbène environ 12 hectares qui sont constructibles et nous avons commencé à travailler sur ce projet. En 2022, nous pourrons réaliser les études environnementales et la délégation donc dans le cadre d'une concession d'aménagement que nous pourrions confier là aussi à la SEM 47 pour étudier la réalisation d'environ 100, 140, 150 maisons individuelles et un projet aussi de logement pour les anciens. Un logement pour les anciens qui rassemblerait aussi des personnes plus jeunes. On aura l'occasion de vous en reparler. Troisième projet donc 2022, on a commencé à y travailler. Ce seront les premiers travaux donc de l'extension du cimetière de Colérac. Vous savez que celui-ci donc est trop petit, il est maintenant quasiment plein. Et nous allons démarrer donc l'enquête publique et le début des travaux sur un agrandissement qui se fera à droite, là, juste en face de la mairie et en prolongement du cimetière actuel. Nous avons aussi bien évidemment pensé à la sécurisation de l'avenue de la Libération qui voit passer un très grand nombre de véhicules donc chaque jour. Et nous prévoyons, donc c'est Michel Bovy, notre adjoint aux travaux, qui s'en occupera, nous prévoyons donc de surélever un plateau au droit de la station Total, de façon à permettre l'accès et le départ des automobiles depuis cet endroit, et de façon à pouvoir faire ralentir la circulation au centre de notre village. Bien évidemment, les Jeudines de Garonne continuent, ce sera la 5e édition donc en juillet et en août prochain, et Claude Dulin vous en reparlera. Nous devons aussi travailler sur la rénovation des façades de l'église de Saint-Cyr. Nous avions travaillé déjà sur un pan, et le pan, la façade principale quand on arrive. Et nous allons donc rénover l'ensemble de l'édifice en 2022. Nous avons un projet, mais enfin bon, tous ces projets ne seront pas décrits aujourd'hui. Un projet donc de couvrir le basket et l'aire de jeu avec des panneaux photovoltaïques. Voilà, et bien écoutez, chers Coléraquaises, chers Coléraquais, nous toutes et nous tous ici, nous vous souhaitons une excellente année 2022.